Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. On va continuer avec la section 3, grands problèmes écologiques actuels, partie 2. Alors, le deuxième problème écologique actuel, c'est le coronavirus Covid-19. Donc, je veux commencer par la définition. Les coronavirus forment une famille de virus variés touchant aussi bien l'homme que l'animal. Leur nom signifie virus en couronne et vient du fait qu'ils possèdent tous un aspect en forme de couronne lorsqu'ils sont observés au microscope. Voilà, donc ce schéma montre l'aspect de couronne donc présenté par le virus Covid-19. Maintenant, je vais vous présenter les trois virus qui sont les plus graves. SARS-CoV qui cause le syndrome respiratoire aigu sévère identifié en Chine en 2002. MERS-CoV qui provoque le syndrome respiratoire du Moyen-Orient découvert en 2012 en Arabie Saoudite. Nouveau coronavirus 2019, donc notre problème actuel, Covid-19, identifié en Chine en décembre 2019. Alors, comment se transmettre? Les coronavirus se transmettent de l'homme à l'homme lors de contacts rapprochés, se toucher ou se serrer la main, par exemple, par voie aérienne en toussant ou en éternuant, toucher un objet ou une surface avec le virus dessus, puis toucher la bouche, le nez ou les yeux avant de se laver les mains, puis aussi transmettre le coronavirus. Le temps d'incubation, c'est quoi le temps d'incubation? Le temps d'incubation représente la durée entre l'exposition au virus et à la manifestation des premiers symptômes et évaluée entre 10 et 14 jours. C'est-à-dire que les virus peuvent vivre 14 jours dans notre corps avant l'apparition des premiers symptômes. Alors, les symptômes, le plus généralement, ils entraînent des maladies respiratoires légères à modérées comme le rhume avec des symptômes tels que mal de tête, toux, gorge irritée, fièvre et un sentiment général de malaise. Plus gravement, il peut provoquer des maladies respiratoires des voies inférieures comme la pneumonie, c'est-à-dire inflammation au niveau des poumons qui affecte le système respiratoire, ou la bronchite, particulièrement chez les personnes atteintes d'une maladie cardio-pulmonaire, chez celles dont le système immunitaire est affaibli, chez les nourrissons et les personnes. Donc, on doit faire attention aux personnes qui ont des maladies cardio-pulmonaires, aux personnes qui ont un système immunitaire faible, aux nourrissons, les petits bébés qui se nourrissent encore de lait et les personnes âgées. Voilà, donc ce schéma montre les différents signes de cette maladie, la fièvre, fatigue, maux de terre, courbature, c'est-à-dire des douleurs musculaires à cause de fièvre, gêne respiratoire, etc. Est-ce qu'il existe un traitement? Bien sûr, non. Il n'existe aucun traitement spécifique pour les maladies provoquées par les coronavirus humains. Les traitements sont symptomatiques, c'est-à-dire en fonction des symptômes, prendre des médicaments contre la douleur et la fièvre, mais essentiellement, c'est mieux de se reposer et de ne pas sortir de la maison. Vaccin, il n'existe actuellement aucun vaccin disponible pour se protéger contre l'infection par un coronavirus humain. Prévention, comment peut-on réduire le risque d'infection par un coronavirus? Il est conseillé tout d'abord de se laver les mains régulièrement avant, donc avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes, sans oublier donc d'utiliser des solutions hydroalcooliques très pratiques quand on ne peut pas se laver les mains. Évitez de se toucher les yeux, le nez ou la bouche quand les mains ne sont pas lavées. Évitez surtout les contacts avec des personnes malades. Et porter un masque. Donc, ces différentes règles de prévention peuvent réduire les risques d'infection de coronavirus COVID-19. Donc, le troisième problème écologique, on va parler de changement climatique, réchauffement de l'atmosphère, effet de serre. Certains gaz
présents dans la nature forment une sorte de cloche comme une serre autour de la Terre. Cette serre maintient une température moyenne de 15 degrés à la surface de la Terre. Elle serait de moins 18 s'il n'y avait pas ces gaz. Donc, on peut donc dire que l'effet de serre n'est pas dangereux pour l'homme et l'environnement. Mais les scientifiques ont constaté que depuis longtemps, la concentration des gaz avait beaucoup augmenté. C'est cette augmentation des gaz et de l'effet de serre qui est dangereuse. Le climat de notre planète n'est pas toujours le même. Il y a des raisons naturelles à un réchauffement. Mais les activités humaines accélèrent à cause des émissions de gaz à effet de serre comme le CO2. Si nous ne prenons aucune mesure, il va augmenter très vite. Malheureusement. Les conséquences sont dramatiques. Élévation du niveau de la mer, changement de la répartition des végétaux, disparition des espèces animales, apparition de phénomènes comme les ouragans plus fréquents. Pour éviter cela, nous pouvons agir en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Comment? Chaque citoyen doit penser à économiser l'énergie et éviter d'utiliser l'air conditionné, éviter un peu la climatisation. Les gouvernements, les industriels et les agriculteurs doivent aussi prendre des mesures pour diminuer les émissions des gaz à effet de serre. Quatrième problème écologique qui peut affecter donc la vie de l'être humain, pour préserver l'environnement des produits dangereux, donc pour faciliter le recyclage et faire des économies dans la fabrication de nouveaux objets, on doit gérer les déchets. Comment? Il faut trier ces déchets. On sépare les déchets de cuisine et de jardinage, le verre, les papiers, journaux, magasins, les emballages. C'est-à-dire comme si on va classer les déchets en différentes familles pour préserver l'environnement, pour faciliter le recyclage et pour faire des économies dans la fabrication de nombreux objets. C'est un exemple de gestion de déchets. Le dernier problème, cinquièmement, les catastrophes naturelles. Exemple, inondations, feux de brousse, séismes, volcanisme, etc. Un risque naturel implique l'exposition des populations humaines et de leur infrastructure à un événement catastrophique d'origine naturelle. Alors, on peut distinguer les feux de forêt, les inondations, les tempêtes, les séismes et éruptions volcaniques, mais aussi les rats de marée, les invasions d'insectes nuisibles, les sécheresses prolongées. Il y a différentes catastrophes naturelles qui peuvent affecter la vie de l'être humain et ses infrastructures. Donc, un risque naturel et donc la rencontre entre un aléa d'origine naturelle et des enjeux humains, économiques ou environnementaux. On parle de risques majeurs lorsque les dégâts et le nombre de victimes sont importants. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que le cours était clair. Donc, à la prochaine vidéo, au prochain cours. Merci et au revoir.